On était bien, on était heureux. Attends, j'ai hâte qu'on soit à la maison. Pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi Adam? Parce qu'on est capable de surmonter ça. Donc c'est l'histoire d'un couple, Roméo et Juliette, qui tombent amoureux, qui ont un enfant. Et cet enfant va être victime d'une maladie grave. Et c'est le combat de ses parents pour pour supporter en fait cet événement. Et c'est une façon d'être toujours dans la... leur façon de le supporter, c'est d'être constamment dans la pulsion de vie et jamais dans l'angoisse de mort. Et c'est une grande histoire d'amour. Puisqu'en fait, l'histoire est une histoire autobiographique. En fait, c'est un film qui s'est inspiré d'un truc qu'on a vécu avec la réalisatrice Valérie Donzelli. Nous avons eu un enfant qui est tombé gravement malade et c'est ce qui nous a inspiré cette histoire. Le processus d'écriture n'a pas été douloureux puisqu'on est dans la fabrication à partir du moment où on décide de faire un film, à partir du moment où on décide d'écrire un scénario, c'est plus son histoire qu'on écrit. On cherche à faire un film, donc à raconter les choses de la façon la plus cinématographique possible pour cette histoire-là. Donc il y a des choses dont on se débarrasse, il y a des choses qu'on garde, des choses... mais c'est pas douloureux, c'est pas comme si je revivais mon histoire. Mon histoire, je l'ai vécue et voilà. Par contre, le montage, c'était fort parce que c'était très intense de voir toute cette matière, de voir toute cette émotion et de la monter, de la malaxer, de lui donner une forme. Et c'est vrai qu'au montage avec la monteuse, on a beaucoup pleuré. Mais parce que le film est émouvant, j'ai pas pleuré sur mon histoire. Écoutez, on est inquiet pour Adam et vous savez que c'est pas dans nos habitudes. Coucou Adam, regarde-moi. J'ai peur, Roméo, j'ai tellement peur. Il faut pas qu'on essaie d'en savoir plus que les médecins. T'as compris tout ce qu'il a dit? Non, pas vraiment, il faut retenir que ce qui est positif. Ce qui est particulier avec l'autobiographie, c'est que c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose d'intense que ça fait des films intenses ou que ça fait des bons films. C'est pas parce qu'on vit des choses fortes, le réel, c'est le réel. Et pour que ça nous intéresse, il faut trouver l'angle par lequel ça va nous toucher. Ce qui était dur, c'était de trouver la distance juste, les choses qui allaient permettre aux gens de rentrer dans le film. On était inquiets de plein de choses, on voulait pas de complaisance, on voulait pas de pathos, on voulait pas faire une prise d'otage des spectateurs. Le sujet est tellement fort que très facilement, ça peut... voilà, un peu plombé, quoi. Et donc, on s'est attelé à ça. L'angle par lequel nous, on a voulu le raconter, c'était leur histoire d'amour. Dans La guerre est déclarée, il y a déjà la possibilité de victoire, parce que on nous prend de vitesse. C'est pas en attendant la guerre, où là, ce serait l'angoisse absolue. C'est la guerre est déclarée. Donc déjà, on est dans l'action. Déjà, on est dans la possibilité de la victoire de cette guerre. Et pour moi, j'y vois pas quelque chose de violent dans ce titre, au contraire. J'y vois quelque chose de vif et de physique et d'action, et c'est ça le film que je voulais faire, c'était un film d'action. Tu me fais du bien, Juliette. J'aurais jamais pu vivre ça avec quelqu'un d'autre que toi.